Guéret City pour tous vos affairages à ne surtout pas manquer. Allez-y vite vous abonner sur la page YouTube. On ne s'affaire pas un peu. La chaîne YouTube. Les leaders, merci là-bas. Merci pour le son, les leaders. Merci pour l'inspiration. Merci pour l'inspiration. Ah, Seigneur Jésus. Essoufflement de ça. Oh. Yeah. Essoufflement de ça. Pardonnez. Pardonnez la famille. Attendez à récupérer. On peut te souffler comme ça. On peut te souffler comme ça. On peut te souffler comme ça. On dit quoi la famille? On dit quoi mes hommes sûrs? On dit quoi mes femmes sûres? Je suis contente de vous retrouver. Je suis mal contente de vous retrouver. Pas au-delà. C'est un thème de la mort. C'est un thème frappant. C'est un thème fracassant. Oui, c'est quoi ça y est. Mais avant même de commencer la famille, on va jouer rôle. Le champagne gang, la caviar gang, l'excellence gang, la famille caviar, la famille champagne. Il a dit que on va jouer rôle. Donc, le temps qu'elle récupère, pas essayer de souffler. Donc, le temps qu'elle récupère, on joue rôle la famille. Vous devez jouer rôle. Beaucoup de partage. Beaucoup de partage la famille. Yeah! Je suis essoufflé. Voilà que je suis essoufflé. Attendez. Je suis essoufflé. Ouh! Seigneur. Ah, Seigneur. Attendez, il a récupéré. Il a récupéré la famille. Il a récupéré. Oui. Je récupère le temps que je récupère ma famille. On joue rôle. On joue rôle la famille. Il a dit que jouer rôle, c'est-à-dire que jouer rôle à gogo. Maximum de partage. Bon de partage la famille. Moi-même, je joue rôle. Moi-même, je joue rôle la famille. Moi-même, je joue rôle. Il a dit que mon écran est devenu sombre. Est-ce que vous me voyez bien? Parce que souvent aussi là, iPhone sont derniers aussi, il fait ça souvent. Donc je ne sais pas si c'est... Il a dit que est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que l'image est claire? Est-ce que l'image est caviar? Est-ce que l'image est caviar? S'il vous plaît. Est-ce que l'image est caviar? Dites-moi si l'image est caviar, ma famille. Dites-moi si l'image est caviar. Je vais voir votre message. Comme ça, si l'image n'est pas caviar, il y a coupé puis il y a reprendre la famille. Est-ce que l'image est caviar? Est-ce que l'image est caviar? Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous me voyez bien la famille? Est-ce que vous me recevez bien? L'image est noire chez moi ici. L'image est noire chez moi ici. Dites-moi si c'est bon chez vous. Dites-moi si l'image est bien chez vous, on continue. Est-ce que l'image est bien? Je ne vois pas message de mes... Je ne vois pas commentaire de mes caviars là. L'image est bien? Ok. Annie-Flore, ok. Ok, merci. Merci, Pupus. Ok. Dans la famille, on joue rôle. On joue rôle la famille. Voilà, vous devez jouer rôle. Vous devez, c'est-à-dire que vous devez donner mon champagne. Vous devez donner mon caviar. Vous devez m'inspirer. Et vous savez que l'inspiration, c'est le partage. C'est-à-dire que vous devez jouer rôle. Moi-même, je joue rôle. Moi-même, je joue rôle. Donc, à vous de jouer rôle. La famille, mettez beaucoup de cœur. Mettez beaucoup de cœur. Il y a trop de signalements. Donc, mettez beaucoup de cœur, la famille, pour que le direct ait lieu. Moi-même, je joue rôle, chérie, mes chéris. Moi-même, je joue rôle. Je suis essoufflé comme ça. Moi-même, je joue rôle, la famille. Je joue rôle. Ok, d'accord, mes amours. Donc, moi-même, je joue rôle et puis on commence le framponnement et le fracassement. Moi-même, je joue rôle. Vous devez jouer rôle la famille. Le champagne gang. Le caviar gang. L'excellence gang. La famille caviar. La famille puissante. Vous devez jouer rôle. Voilà, moi aussi, je sens un joueur rôle. Il a dit que la famille,
2 jours là. De toute façon, il y a la paresse. 2 jours là. De toute façon, il y a la paresse de mettre vernis, de faire mes ongles. Excusez-moi, 2 jours là. Vous allez voir que mes ongles sont assez naturels. Il n'y a rien dessus. Il y a des moments comme ça. Là, 2 jours là, franchement, vernis, faux ongles. En ce moment-là, c'est pas trop mon délire. Donc, acceptez les ongles comme ça, mes amours. Maintenant, il y a vérifier. Il y a vérifier pour voir si ma famille a joué au rôle. Il y a vérifier pour voir si ma famille a joué au rôle, la famille. Oui, si ma famille a envie que je framponne, si ma famille a envie que je fracasse, oui, c'est quoi ça? Et donc, il y a vérifié. Excusez-moi si je vous ai surpris. Excusez-moi si je ne vous ai pas averti. Si je ne vous ai pas donné rendez-vous. Si je ne vous avais pas dit que j'allais être en direct. Excusez, je vous ai surpris. Excusez-moi, mais je sais pourquoi je fais ça. Vous comprenez un peu, vous êtes intelligent, vous comprenez un peu le truc. Voilà, c'est quoi ça y est. Donc, il y a vérifié. Il y a vérifié pour voir. Il y a vérifié pour voir si ma famille a joué au rôle. De toute façon, l'écran est noir là. Je n'aime pas ça comme ça. J'aime me voir, quand je suis en direct et que je parle là, j'aime me regarder. Et puis, j'aime voir ma Johnson, j'aime ça. Mais là, c'est noir comme ça. Je ne sais même pas. Mais bon, anyway. Donc, ça dit qu'il y a vérifié. Il y a vérifié pour voir si ma famille a joué au rôle. Il y a vérifié pour voir si ma famille a joué au rôle. Oui. Oh, à mon chic, pardon. Tu parles les manteaux. Ah. Tu es obligé? Ah non, je vois pas bien. Je vois pas bien la famille. Je vois pas bien. Je vois pas bien. Je vois pas bien les partages. Je vois pas bien les... Je vois que vous ne jouez pas trop rôle là. Ou même c'est ma connexion qui est lente. Ou même c'est ma connexion qui est lente. Vous ne jouez pas trop rôle la famille. Si vous voulez que je framponne, si vous voulez que je fracasse, vous devez jouer rôle. Maintenant, il y a vérifié une dernière fois pour voir si ma famille est en train de jouer rôle. Parce que le thème d'aujourd'hui là, c'est un thème qui est tellement bouillonnant. C'est un thème qui est tellement fracassant. J'ai dit. On dirait que le truc est trop en haut, non? Attends, il a diminué un peu. Voilà, il a diminué un peu, c'est mieux. Il y a quoi? Je vois mon cerveau depuis là. J'ai dit, mais attends. C'est mon cerveau, il voit où mettre ses dessins animés. Dans la famille, il y a vérifié pour voir si la famille a joué au rôle. Il y a vérifié pour voir si la famille a joué au rôle. Il y a vérifié pour voir si la famille a envie que je framponne ou qu'elle a envie que je fracasse. Oui, c'est quoi ça y est. Donc, je regarde. Oh. Mais il a dit, aujourd'hui là, il y a quoi? Et puis tu parles comme ça. Oh là là! Oh là là! Les partages de ça! Le succès de ça! La Johnson de ça! Oui, la Johnson de ça! La Johnson de ça, la famille! Vous êtes en train de jouer au rôle. Je suis en djoujoule. Je suis mal en djoujoule. Oui, c'est quoi ça y est? Ça, c'est ma famille champagne. C'est ma famille caviar. Je suis un peu grippé. Je suis un peu grippé, la famille. Je suis allergique au pollen. Donc, au pollen, là, comme là, il fait très chaud en ce moment. Pollen est en train de me fatiguer. Pollen est en train de me fatiguer. Donc, on dit là, il y a boire beaucoup d'eau. Je suis mal grippé. Donc, il y a boire beaucoup d'eau pour me permettre de bien ouvrir mon gosier. Dans la famille, je ne vous ai pas surpris. Ah, c'est la connexion qui est lente. Ok, Doxy et Doxy Boro. D'accord, mon bébé. D'accord. Alors, je ne vous ai pas prévenu. Direct surprise. On est déjà à plus de 5000 personnes connectées. Alors que je n'ai pas prévenu quelqu'un. La famille est en train de se connecter. Oui, c'est quoi ça y est? Ça, c'est la caviar gang. C'est le champagne gang. Les KLMP. Il n'y a pas OK. S'il y a OK, c'est que c'est génie. Il n'est pas encore né. Dans la famille, avant de commencer, il va me présenter. Sinon, ça n'a pas de sens. Je suis la coach. Amon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, Père Poella, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans les ha-ha, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique, avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Ferregola des coachs, la Daishikane des coachs, la Lionne des coachs, El Monumento, oui, la coach présidentielle.
Père Poel là, il n'y a pas aucun. S'il y a aucun, c'est que c'est génie. Oui, c'est pour ça. Il y a ramponné pour vous donner. Il y a fracassé pour vous donner. Il y a fait ça propre pour vous donner. Comme des beignets aux crevettes. Oui, ça c'est rien ça pour moi. À tous les cas, à tous les cas, à tous les cas. Beaucoup de cœur pour la présentation digne d'un film présidentiel. Hein? C'est quelle grippe ça là aujourd'hui là? C'est quelle grippe ça aujourd'hui? Il a fait mon direct là comment? Quand je crie un peu là, ça me pique comme ça. C'est quoi ça? C'est qu'elle a fait ça. Entends moi quand moi je commence mon direct là, il faut que je crie. Il faut que mon gosier là, c'est-à-dire qu'on voit au fond de mon gosier. Et puis quand il veut crier comme ça là, ça me... Hein? C'est quelle grippe ça? C'est quelle grippe ça? Dans la famille, le thème d'aujourd'hui c'est quand il n'y a plus d'envie dans le couple. Oui. Quand il n'y a plus d'envie dans le couple. Quand dans le couple, la femme n'a plus envie. Ou bien que l'homme n'a plus envie. Alors vous me direz quoi? Vous me direz, mais coach, tu as déjà abordé ce thème-là. Tu as déjà abordé ce thème. Oui, j'ai déjà abordé ce thème. Mais pas sous cette forme-là. Pas sous cette forme. Parce que vous savez très bien que dans ce thème-là, c'est assez élargi, c'est assez large. Il y a aussi des réalités. Les réalités quelles réalités? Ça dit que toi un homme, toi une femme, vous mariez, vous êtes ensemble, vous êtes mariés depuis 20 ans, vous êtes mariés depuis 25 ans, vous êtes mariés depuis même, on va dire, 30 ans. Et arrivé à un certain moment, toi la femme, tu n'as même plus envie. C'est-à-dire que le corps même ne veut pas. Ou bien toi l'homme, tu n'as plus envie. Le corps même ne veut pas. Donc, ça dit que comment gérer ça? Comment gérer ça? Ça, vous voyez un peu le truc. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Ça veut dire que dans le développement de mon sujet, dans le développement de mon thème, il y a des choses que je vais dire, que des personnes ne vont pas aimer. Mais vous savez un truc? Ça veut dire que moi, je reste moi-même. Ça veut dire que je suis dans ma logique et je suis dans la pratique. Donc, ce que je vais dire, tu vas peut-être pas l'accepter parce que tu vis la chose. Et ton égoïsme fait que c'est trop fort pour toi. Mais moi, je n'ai rien contre toi. Ça n'a rien de personnel. Mais je suis en train d'aborder le thème comme d'habitude. Et je dis les choses telles qu'elles sont. Donc, ça veut dire que... Parce que vous savez, je vais vous dire une chose. Vous savez, je vais vous dire une chose. Dans le mariage qu'elle a là, le mariage qu'elle a là, il y a tellement de réalités dans le mariage. Il y a tellement de réalités dans le mariage. Il y a tellement de choses dans le mariage que... Franchement, souvent, il y a des côtés même du mariage qu'on n'ose pas aborder pour ne pas se faire tirer là-dessus. Oui, pour ne pas se faire... Attends, voilà. Mais j'ai dit, pourquoi au-delà, je n'arrive pas... Attendez. Bah, c'est fou ça. Pourquoi j'arrive pas... Attendez, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose, j'ai oublié d'épingler. J'ai oublié d'épingler. Attendez mes amours, il y a épinglé. Parce que quand il a commencé là, je n'aurai plus le temps d'épingler. Je vais épingler mes amours. Je vais épingler. Voilà. Vous savez même. Voilà. Épinglé. Très bien. Maintenant, on peut commencer le framponnement et le fracassement. Donc, vous savez, il y a tellement de réalités dans le couple, dans le mariage. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Parce que quand on dit il n'y a plus d'envie, parfois il n'y a plus d'envie parce qu'il y a manque d'entretien, parfois il n'y a plus d'envie parce qu'il y a un manque de respect, il y a un manque de considération, parfois il n'y a plus envie parce qu'on ne s'entend plus, on ne se comprend plus. Mais je vous dis, aujourd'hui je ne vais pas trop m'appuyer là-dessus parce que je pense que cette facette-là du mariage, je l'ai abordée plusieurs fois. J'ai abordé cette facette-là, ce côté-là du mariage, j'ai abordé ça plusieurs fois. Comprenez un peu. Aujourd'hui, je vais parler d'une autre réalité. La réalité de laquelle je vais parler, c'est 30 ans de mariage, 35 ans de mariage, 20 ans de mariage, 15 ans de mariage. Parce que vous savez, ça peut arriver. Ça peut arriver. Parce que le corps même de l'être humain a une façon de se comporter. Parfois, on ne comprend pas.
Je vais vous parler d'un exemple. Je vais vous parler d'une histoire. Une histoire très réelle. Vous comprenez, mais je ne vais pas dire le nom. Je vais taire le nom et tout. Vous savez, il s'agit d'une femme. Il s'agit d'une femme qui était mariée. Enfin, qui est mariée. Et elle avec son mari depuis plus de 25 ans. Comprenez un peu. Ils ont eu des enfants. Les enfants ont grandi et tout. Et donc, elle, en fait, son mari, il a eu un problème de santé. Son mari a eu un problème de santé. Voilà. Donc, il a subi une opération. Mais après l'opération, le monsieur, il n'avait plus d'envie. C'est-à-dire que l'opération est finie quelques mois, voire même quelques années plus tard. Mais il a dit, il n'avait plus envie. Le monsieur n'avait plus. C'est-à-dire que son corps refusait ça. Il aimait sa femme, il aime sa femme. C'est un mari dévoué. C'est un mari qui fait tout à la maison. C'est un mari qui est prêt. Attendez. Oh. Non, c'est pas possible. Bon. C'est pas possible. Bon, je ne sais pas ce qui se passe et que je n'arrive pas à bloquer aujourd'hui, mais bon. Au-delà, il n'arrive pas à bloquer, je ne sais pas pourquoi. Donc, le mieux, c'est de ne pas m'occuper des commentaires. Sinon, ça va me distraire. Il n'arrive pas à bloquer aujourd'hui. Vous savez, Facebook, souvent, il y a des petits bugs. Donc, son mari, quand il a eu le problème de santé, il n'avait plus envie. En tant que sa femme, elle était encore, mais dans tous ses états. C'est-à-dire que sa femme, elle était dans tous ses états. Sa femme, elle avait aussi envie. Elle avait envie de ramponner. Elle avait envie de fracasser avec son mari. Mais son mari n'avait plus envie. C'est-à-dire qu'il faisait tout. Il faisait tout, mais ça ne se levait pas. Vous comprenez un peu? Et cette femme-là, en fait, ça a créé une frustration en elle. Elle n'a pas compris, en fait, la réaction de son mari. Elle n'a pas compris le changement de son mari. Elle n'a pas compris l'attitude de son mari. Et ça a commencé à la frustrer. Elle s'est dit quoi? Elle s'est dit, mais peut-être que mon mari ne m'aime plus. Si ça se trouve, je ne l'attire plus. Ou bien, peut-être que mon mari a une maîtresse. Peut-être que mon mari me trompe. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Donc, la dame dans le foyer, elle a commencé à bouder de plus en plus. Elle a commencé à être en colère de plus en plus. Et quand elle est rentrée en contact avec moi et qu'elle m'a expliqué ça, je l'ai écoutée en long et en large et je lui ai dit, ma chérie, tu sais, ton mari, il a 60 ans, toi tu as 50 ans. Et ton mari, tu sais qu'il a eu une maladie. Et c'est après cette opération-là que ton mari a eu ce problème-là. Et même vous êtes allé voir le médecin a dit que c'était normal, qu'il y a des patients, en fait, après l'opération, qui avaient ce genre de réaction, de genre de comportement, à qui ça arrivait. Mais ma chérie, aujourd'hui, tu es dans cette réalité. Est-ce que c'est parce que ton mari ne t'aime plus? Est-ce que c'est parce que ton mari, tu ne l'attires plus? C'est juste que le corps ne répond plus. Le corps ne répond plus. Eh Seigneur, comment j'ai bloqué cette Viviane Pomi là? Ça, c'est une aigrie. Attends. Purée, pourquoi j'arrive pas à bloquer? Les amis, est-ce que vous pouvez bloquer? Est-ce que vous pouvez bloquer Viviane Pomé là? Viviane Pomé. Faut qu'on la bloque parce que elle est toxique. C'est quelqu'un qui est... derrière un faux profil. Donc, Viviane Pomé là, occupez-vous d'elle. Signalez en groupe. Signalez en groupe son commentaire. Comme ça, Facebook va la bloquer. Voilà, ça c'est quelqu'un qui a créé un faux profil. Et puis, venir faire ça. Donc, signalez au maximum et puis Facebook va bloquer ça. Vous comprenez un peu? Donc, je lui ai dit que c'est des choses qui arrivaient. C'est des choses qui arrivaient. Vous comprenez? C'est pas que son mari n'a plus envie d'elle, mais c'est des choses qui arrivaient et qu'il fallait, en fait, qu'elle s'adapte à cette réalité-là parce que le monsieur avait plus de 60 ans. Il était un peu plus âgé et après l'opération, il n'avait plus envie. Il n'avait plus envie. C'est-à-dire que son corps même ne réagissait plus. Ça, vous voyez un peu le truc. Et elle m'a dit qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui l'a blessé. Il y a quelque chose qui lui a fait mal. Et cette chose-là, c'est que son mari lui a dit, tu peux faire ce que tu veux tant que je ne sais pas. Tu peux faire ce que tu veux tant que je ne sais pas. Donc ça, cette phrase-là, ça l'a beaucoup blessée. Elle s'est dit, mais pourquoi mon mari me parle comme ça? Pourquoi mon mari me dit ça? J'ai dit, ma chérie, ton mari a compris que, oui, il est arrivé là. Peut-être ça va plus se lever. Ou bien, oui, il est arrivé là. Il ne peut plus te satisfaire. Donc, il te dit les choses telles qu'elles sont. Dans la réalité, il te dit les choses. Ce n'est pas facile à entendre. Mais, c'est arrivé, c'est arrivé. Toi, tu es bouillonnante. Le monsieur, c'est mort en bas. Ça ne se lève plus. Ça ne fonctionne plus. En temps, tu vis. Tu as des envies et tout. Donc, le monsieur te dit, tu fais ce que tu veux tant que je ne sais pas.
Tant que je ne sais pas comment vous comprenez la chose. Tant que je ne sais pas comment vous comprenez la chose, c'est ça encore, en fait, une autre réalité du mariage. C'est ça une autre réalité du mariage. Et il y a aussi des femmes, après plusieurs maternités, il faut qu'on se dise la vérité, il y a aussi des femmes après plusieurs maternités, après 2, 3 enfants, qui n'ont plus envie. Qui n'ont plus envie. C'est-à-dire que qui n'ont même plus envie, qui n'ont plus envie même que leur mari les touche. Il y a des femmes aussi, arrivées à un certain âge, qui ont la ménopause précoce ou bien qui ont la ménopause. Et donc qui n'ont plus envie. C'est-à-dire que le corps même refuse. Le corps n'a plus envie. On fait tout, mais ça ne marche pas. On fait tout, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand son mari veut la prendre, c'est comme si en fait c'était une torture. Parce que son corps ne répond plus. En fait, il n'y a plus de sensation. Tout ce qui téléguide un cerveau pour qu'il ait envie, il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. Vous comprenez un peu? Il n'y a plus ça. Mais Caviar, je ne peux pas bloquer aujourd'hui. Il y a un bug. Donc, tous ceux qui vont mettre un faux commentaire, c'est-à-dire que les faux profils qui vont venir m'insulter, qui vont venir mettre un faux commentaire, vous signalez le commentaire en groupe. Si vous signalez le commentaire en groupe, Facebook va bloquer la personne. La personne ne pourra plus commenter le direct. Donc, continuez comme ça. Vous signalez. Ce n'est pas la peine de répondre à la personne. Signalez seulement le commentaire de la personne. Vous allez voir, Facebook va bloquer ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, toi une femme, arrivée à 45 ans, ou bien quand je dis 45 ans, on est très jeune. Mais je veux dire à 45 ans, parfois, c'est des réalités qui arrivent. Où on n'a plus envie, mais pas du tout. Voilà, c'est dit qu'il n'y a rien qui se passe, on n'a pas vraiment envie. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais moi, je dis que la famille, quand toi-même tu es dans ton foyer, et que tu n'as plus envie, que ton corps même ne répond plus, et que tu n'as plus envie même que ton mari te touche, il y a ce qu'on appelle renaître. Il y a ce qu'on appelle faire des choses pour créer un peu de séduction, pour créer un peu d'envie. Moi, c'est ce que je dis toujours, je dis. Voilà pourquoi on dit que quand un couple voyage, c'est très important. Quand un couple voyage là, voyager là, c'est très important. Parce que vous savez, je vais vous dire une chose. Vous savez, je vais vous dire une chose. Tu peux être dans ton quotidien. Tu peux être dans ton quotidien, tu peux être dans ton foyer, tu peux être dans ta maison, tu peux être dans ton quartier, tu peux être dans ta ville. Mais le simple fait de rester dans la routine, le simple fait de rester dans la même chose, faire les mêmes choses tout le temps, aller travailler, rentrer à la maison, aller faire les courses, rentrer à la maison, voir le même visage et tout, je dis que ça ne t'aide pas à peut-être avoir envie. C'est-à-dire que tu rentres dans la monotonie, dans l'habitude, et puis l'envie part. Donc moi, c'est ce que je dis que avant même de vouloir même se dire que c'est mort, ça va plus marcher. C'est-à-dire que toi, la femme, quand tu vois que, arrivé à un certain moment, après plusieurs enfants, ou après 45 ans, après 50 ans, 60 ans, tu n'as plus envie. Tu te dis, bon, je n'ai plus envie, j'ai peut-être la ménopause, et donc j'ai plus envie qu'on me touche. C'est vrai, tu n'as plus envie qu'on te touche, ma chérie, mais tu as ton mari qui est là. Tu as ton époux qui est là, qui lui a envie, qui lui a aussi des envies. Mais qu'est-ce que toi tu peux faire? C'est-à-dire que qu'est-ce que tu peux faire pour ne pas qu'il aille voir ailleurs? Je ne dis pas qu'il ira voir ailleurs. Il n'ira pas voir ailleurs ou il ira voir ailleurs. Mais je dis, qu'est-ce que toi tu peux faire en fait de ton côté pour qu'il y ait quand même la vie dans le couple? Parce que pour qu'il y ait de la vie dans le couple, c'est de changer un peu, voyager un peu. Voilà, parce que voyager là, vous ne pouvez pas comprendre. C'est-à-dire que quand tu voyages avec ton homme, quel que soit le nombre d'années que vous faites ensemble, quel que soit le nombre de mariages, quel que soit le nombre d'enfants que vous faites ensemble, mes amours, arrivé à un certain moment, quand toi-même, c'est-à-dire que quand tu vois qu'il n'y a plus d'envie dans le couple, tu vois qu'il n'y a plus rien, et que tu sors un peu avec ton mari, vous bougez un peu, vous partez un peu au restaurant. Vous avez vu la dernière fois? Je suis sortie à Papa Caviar. La dernière fois, je suis sortie à Papa Caviar. Il n'a pas pris. Attendez, oh, mes amis. La dernière fois, je suis sortie à Papa Caviar. Je suis allée au resto à Papa Caviar. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas à manger à la maison. Mais je veux dire, c'est des choses qu'il faut faire de temps en temps. Parce que le monsieur et moi, on est ensemble depuis très longtemps. Depuis très longtemps, on est ensemble. Les enfants sont en train de grandir. On est dans la maison. Il va travailler. Moi, je vais à mes occupations. On est là, on se regarde. Donc, arrivé à un certain moment, j'ai dit, il n'y a plus trop de trucs. Vous comprenez? Il n'y a plus trop d'envie. On est là et puis finalement, on se voit comme des frères et sœurs. Ou on se voit comme des meilleurs amis.
Entendre non, c'est pas le but. Le but, c'est qu'il y ait toujours cette flamme-là. Le but, c'est qu'il y ait toujours ce truc-là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis sortie avec Papa Kavi, on allait au restaurant. On allait au restaurant. Mais quand on allait au restaurant, le simple fait qu'on aille au restaurant et que je lui dis c'est moi qui paye et tout. Mais c'est-à-dire, ça a créé quelque chose en lui, quelque chose de peut-être nouveau. Parce que pour vous dire la vérité, j'ai pas l'habitude de faire ça. En général, quand on sort, c'est lui qui dépense. Voilà, c'est une go de poille. Mais ce jour-là, je dis je paye. Mais quand je dis je paye, mais ça m'a fait du bien. Et ça lui a fait du bien aussi. Oui, Suleiman Sangaré. Oui, mangeuse de popo. Ok, je mange ça, oui, c'est bien doux même. C'est doux. Surtout quand il mange ça, là, il met un peu de caviar dedans. Le popo là, c'est popo de ta maman, il prend. Il met caviar dedans. Et puis je mélange avec du champagne. Non, c'est trop doux. Wouh! Non, de toute façon, c'est doux. Mon frère, en tout cas, je t'invite à goûter. Hein. Parce que c'est trop doux en ce moment-là, c'est ce qui est doux. Donc, viens, on va manger ça ensemble. Là, mais il y a Goro même, il y a pour ta maman elle a fait Goro caca qui est là. Donc, tout à l'heure, quand il a fini le direct, là, j'allais manger ça. Donc, viens, on va aller manger ça. Hein? Tu as compris? Parce que pour moi, là, il y a un peu de caviar dedans et champagne. D'accord? Donc, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut pimenter. Il faut pimenter. Ça lui a fait du bien. Pour vous dire vrai, ça lui a fait du bien. Ça lui a fait mais un bien fou. Il était très content. Il s'est senti jeune. Il s'est senti jeune. Il s'est senti forêt. Il s'est senti gentleman. C'est-à-dire que là même, le gars même s'est dit, sa démarche même, c'est-à-dire que sa démarche même était en John Pololo. Sa démarche était en John Pololo. C'est-à-dire qu'il était assis même dans le restaurant là. Il était assis gavia comme ça. Il était content. Parce qu'il s'est dit quoi? Ma femme et moi, on est venus au restaurant. On a bien mangé et tout. On a bu champagne. Et puis, c'est pas moi qui paye, c'est elle qui paye. Oh, quelle nouveauté. Ah ben si ça se trouve, c'est que la femme là, on dirait que 2 jours là, elle est mal fond de moi. On dirait qu'amour est monté encore. On dirait qu'amour est monté encore. Oui. Oh non, mais franchement, attendez. Eh Seigneur, je ne peux pas bloquer au-delà, ça me fait mal. Il y a trop de microbes. Il y a trop de microbes, s'il vous plaît, les microbes, s'il vous plaît, quittez mon direct. Là, on est entre nous les caviars. Hein? On est entre nous les caviars. Là, on est en train de parler des choses de grands. Hein? Donc, les microbes, ceux qui n'ont pas mangé depuis le matin, là. Hein? Les mangeurs d'os, là. Connexion 200 francs. Hein? Là, on évolue. Voilà, on évolue. Parce que comme vous n'avez rien à faire, vous êtes toujours sur les mêmes choses qui n'avancent pas, qui n'ont pas de sens, là. Nous, on évolue, on travaille. On évolue. Donc, quittez le direct, d'accord? Ok. Si tu n'as pas envie que les filles suivent mon conseil, il faut dire à tes soeurs et puis ta mère de ne plus me suivre. Et puis c'est tout. Passe ton chemin. Ceux qui sont là, près de 8000 personnes qui sont connectées là, eux, ils vont suivre conseil là, mon frère. Donc, il faut quitter là. Hein? Faut quitter là. Nous, on veut travailler. Vous n'avez rien à faire. Le chômage va vous tuer. Donc, vous êtes toujours sur les mêmes choses. Même chose, même chose. Nous, on n'a pas tant de ça. Donc, vous comprenez un peu. Donc, le gars même, ça dit qu'il était dans un autre état. Il était dans un autre état. Sa façon même de s'asseoir même. Sa façon même de faire même. J'ai dit que j'ai regardé le monsieur là, j'ai dit mon Dieu. J'ai regardé le monsieur, j'ai dit mon Dieu. Du coup même, j'ai cru même qu'il avait des tablettes de chocolat. Du coup, j'ai cru même qu'il avait des tablettes de chocolat. Parce que, je ne sais pas. Il a fait rentrer son ventre un coup comme ça. Oui, mais vous savez, à la maison même, c'est dit qu'à la maison même, il y a mon mari souvent, j'ai dit, mais le monsieur là, on dirait qu'il se laisse un peu aller, hein, son ventre est sorti un peu. On dirait que son ventre est sorti un peu. Hein. Mais je vous dis que au restaurant là, comme c'est moi qui l'ai invité, et c'est moi qui ai dit qu'il paye là, j'ai dit que le monsieur là, je ne sais pas, mais j'ai dit que ce jour là, on dirait quelqu'un qui avait tablette de chocolat, parce que je sentais que le ventre rentrait un peu, je sentais que le profil était fin, je sentais qu'il avait un peu, c'est-à-dire que sur le côté, les reins, c'était un peu affiné. Vous comprenez un peu, c'est-à-dire que je regarde le monsieur, puis je ne le reconnais pas, je dis mon Dieu, il a rajeuni ou c'est moi qui vois mal. Vous comprenez? C'est-à-dire que je le voyais autrement. Et lui aussi me voyait autrement. Il me voyait autrement, oui, parce que ce jour-là, oui, parce que vous savez, je vais vous dire une chose. Vous savez, je vais vous dire une chose. Parce que quand on dit dans la vie là d'être sexy là, quand on dit dans la vie là d'être sexy là, c'est ça, c'est très important. C'est-à-dire que souvent, il faut être sexy pour ton mari. Souvent, sois sexy pour ton mari, c'est très important. Vous avez vu, voilà. Vous avez vu un peu la tenue. Vous avez vu la tenue rocambolesque que j'avais portée. La tenue rocambolesque que j'avais portée. J'avais porté un petit bustier. Est-ce que, comment on peut appeler ça? Comment on peut appeler ce petit haut? J'avais mis un petit haut comme ça, sexy, hein, avec de la dentelle là, comme ça, mes amours.
et puis j'avais mis ma veste dessus. Donc, arrivé là-bas, c'est pas que j'avais chaud. Arrivé là-bas, c'est pas que j'avais chaud. Je n'avais pas forcément chaud. Mais je me suis dit quoi? Je me suis dit, bon, le monsieur là, ça fait très longtemps on est ensemble. Les enfants même sont en train de grandir. Donc, où je suis là, je vais pas enlever, je vais pas retirer la veste là. Et puis, il a bien bombé ma poitrine. Bien le regarder dans les yeux. Peut-être que ça va faire des effets rocambolesques. Mais il dit que quand je fais ça, le monsieur, mais il regarde comme ça, il dit, mais cette femme-là, elle a du potentiel. Elle a du potentiel. Souvent même, c'est-à-dire que quand vous êtes toujours dans la routine, vous êtes toujours en train de faire les mêmes choses là. Souvent même, tu as potentiel même là, mais on ne regarde plus. On ne regarde plus potentiel là. Parce que c'est dans la maison, toujours les mêmes choses. Mais quand vous sortez comme ça un peu là, et puis tu te mets sexy bien, tu mets bien tes atouts en valeur là. C'est-à-dire que le gars, même, il te regarde, il dit, mais ma femme là, elle a du potentiel, hein. Oui, c'est un bustier, style lingerie. Oui, Gina Ju, merci. Style lingerie. Vous comprenez? C'est-à-dire que le monsieur, j'ai vu dans son regard, un regard braisé. Un regard braisé. Le regard était braisé. Hein? Le regard était braisé. C'est-à-dire qu'il était souriant. Il était souriant. Mais je dis qu'il était trop souriant. Ça faisait du bien. Ça faisait du bien. D'aucuns diront, mais aïe, pourquoi tu as porté ça et puis tu es sorti, toi, une femme mariée? Mais il dit, moi, une femme mariée, mais il était le monsieur là même là, ça lui plaisait. Ça ne le dérangeait pas. Tout ça là, ça fait partie de la séduction. Ça fait partie de raviver un peu la flamme, donner un peu envie. Parce que vous savez, je vais vous dire une chose. Après plusieurs années de mariage là, parce que vous savez, les âmes sensibles, s'il vous plaît, quittez notre direct. Nous les caviars, nous, on n'est pas dans les trucs, de coincer. Nous, on est déjà, voilà, quand on aborde un thème, on rentre même dans le fond du sujet. Voilà, nous, on est déjà. Vous comprenez un peu? Vous savez, parce que quand vous êtes dans la routine, c'est-à-dire que quand vous avez fait beaucoup d'années, que les enfants même sont en train de grandir, et que bon, peut-être que les enfants ont quitté la maison, ils sont partis chez eux, ils sont en train de faire leur vie, vous êtes à la maison, à force de vous regarder tous les jours, à force de faire les mêmes choses tous les jours, c'est-à-dire que toi-même, souvent même, quand ton mari et toi vous prenez, ton mari et toi vous prenez là, vous êtes en train de déposer les clés à l'amour, Vous êtes en train de déposer les clés à l'amour, Oui, parce que le cerveau ne te donne pas envie même de te surpasser, de faire des choses. Donc, ça veut dire que tu dis, bon, je vais faire ça vite fait et puis dormir. Donc, souvent, vous êtes là et puis vous êtes en l'amour. Mais quand vous sortez un peu comme ça, là, quand vous partez un peu au restaurant, hein, vous mangez un peu, vous buvez un peu, et puis après, ça dit vous causez un peu, ça vous change de votre quotidien. Et donc, quand vous rentrez comme ça, il y a dit que vous êtes en train de rentrer là même là. C'est-à-dire les sensations même sont réveillées. Tous les caissiers sont réveillés. Donc, ça veut dire que quand vous rentrez même là, même souvent même vous n'avez pas le temps de rentrer. Souvent, vous n'avez pas le temps même de rentrer. Ça veut dire que souvent même là, même dans la voiture, même il peut se passer wouah. Dans la voiture, même un petit wouah. Ça veut dire que garage quelque part, oui, vite fait, frapper une petite patte. Parce que vous savez, je vais vous dire une chose. Mes amours. Je vais vous dire une chose. Il faut que vous compreniez. Je vais vous dire une chose. Vous savez, oui, ok, shérif, il dit quoi? Il s'appelle Chris Versace. Je dis rien de bon, mais quand même tu es connecté. Donc, tu es connecté là, c'est pourquoi. Si c'est pas parce qu'on est borné, comment quelqu'un qui dit rien de bon, on est connecté en train de suivre la personne. C'est que ce qu'il dit là, c'est important, mon frère. Tu es jeune comme ça là, actuellement là, les enfants, les amis, c'est-à-dire que les jeunes de ton âge actuellement, ils sont en train de travailler. Les jeunes de ton âge là, ils sont en train de travailler. Oui, ils sont en train de travailler. Mais toi, tu ne travailles pas. Tu es en train de regarder une femme qui est en train, elle fait quelque chose qui va lui rapporter de l'argent. Tu dis, je dis rien. Mais je dis rien, mais tu fais quoi sur le direct? Mon frère, va chercher l'argent. Va travailler un peu. Hein? Parce que façon, tu es poivre, façon, tu es lugubre, que tu ne sers à rien là. C'est comme ça, tu n'auras jamais femme. Oui, tu n'auras jamais de femme dans ta vie. Donc, ça veut dire que vous les frappeurs d'Aoko là, c'est comme ça. C'est-à-dire que tellement que vous frappez à Oko, tellement que vous n'avez pas go. Parce que c'est quelle femme qui va se mettre avec un bon à rien? C'est quelle femme qui va se mettre avec quelqu'un qui est toujours en train de jouer au ludo, quelqu'un qui est toujours en train de s'affairer. En temps à son âge là,
Il doit aller chercher du boulot. À ton âge, là, c'est maintenant l'avenir se prépare, hein, mon frère. Va chercher du boulot, hein. Faut nous laisser, nous, les caviars. Parce que nous, là, Dieu nous a bénis. On a quand même une situation. Donc, faut aller. Maintenant, il y a un qui dit, ta perruque, on dirait génie. Ça se voit que tu ne connais pas brésilienne. Puisque où tu es là, tu n'avais pas un copec. Tu n'avais pas 1000 francs dans ta poche où tu es là pour donner même à quelqu'un. Donc, tu ne connais pas. Tu es là comme ça, tu es dans le néant. Toi, tu es etc. C'est-à-dire que quand on dit photocopie de garçons, là, tu en fais partie. Donc, s'il vous plaît, hein, les microbes, les batraciens, les perroquets et les tilapias, quittez le direct, laissez-nous parler, s'il vous plaît, parce que là, on parle de choses importantes. Allez un peu ailleurs, où on passe son temps à dénigrer. Ici, on ne dénigre pas, parce que ici, c'est un public éduqué. Un public bien éduqué, un public qui respecte. Donc, nous, on ne sait pas insulter, on ne sait pas dénigrer, nous, on ne connaît pas ça. Comprenez un peu. Donc, oui, il y a trop de Yougos aujourd'hui, mais vous savez, hein, vous savez, comprenez un peu. Quand tu es attaqué par des Yougos, le public est forcément Yougos. Voilà, c'est-à-dire que le public de Yougos est Yougos. Donc, imagine public de microbes. C'est microbes. Donc, les microbes sont en train de signaler, ou bien ils sont en train de nous distraire. Attends, c'est les caviars. Regarde même le monde qui suit. Regarde même celle qui parle. Tu sens même qu'elle est parfumée. Tu sens qu'elle sent bon. Mais ceux qui sont en train de mettre les commentaires, tu sens même que, c'est-à-dire que leurs aisselles, au-delà même de leurs aisselles, là, ça peut tuer quelqu'un. Ça peut tuer souris dans la maison. Mais tout ça là, on dit c'est Facebook, ça donne des ailes. Vous comprenez un peu les amours. Donc, c'est-à-dire que, vous savez, donc quand toi-même tu sors comme ça, de temps en temps avec ton mari et tout, et que bon, ça donne envie, ça fait quand même, quand vous prenez, il y a un autre goût. Il y a un autre goût, vous comprenez un peu, il y a un autre goût, il y a une autre façon de faire. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de plus jouissif, ou de plus jouissant derrière. Donc, sortez un peu souvent avec vos maris, sortez un peu avec vos femmes. Ça, je l'ai dit et je le redis. Oui, parce qu'il faut répéter. Voilà, vous allez dire, coach, tu as déjà dit ça, oui, mais il faut répéter. Parce que ceux qui sont en train de suivre là, il y en a qui n'ont pas peut-être vu la vidéo où je disais ça. Donc, je suis obligé de répéter pour que ceux qui me suivent pour la première fois sachent un peu que sortir aussi avec sa femme, sortir aussi avec son homme de temps en temps, ça fait du bien, ça ramène un peu de flamme, ça donne envie. Voilà, ça donne envie. Aller un peu à l'hôtel là, ça fait du bien. Parce que toi, une femme même, c'est-à-dire que toi, un homme, tu es ta femme depuis 20 ans, depuis 30 ans, mon frère, tu ne l'emmènes pas à l'hôtel. Vous êtes dans la maison seulement, mon frère. Emmène un peu ta femme à l'hôtel, tu vas voir. Tu ne vas pas la reconnaître. Ça sera une autre. Tu emmènes ton mari à l'hôtel un peu, tu vas voir. Tu ne vas pas le reconnaître, ça sera un autre. Parce que là-bas, vous parlez en langue. Là-bas, vous parlez en langue. Là-bas, c'est-à-dire que vous parlez la langue de Chespi, la langue du ripopo, la langue du ripapa. Parce que quand vous êtes là-bas, c'est-à-dire, il n'y a pas enfant à côté, il n'y a pas quelqu'un à côté. Pour dire que oui, quand tu as commencé les chai-chai, la personne va entendre non. Donc, c'est-à-dire que tu te libères. Tu libères tes neurones. Tu libères même tes nerfs sciatiques. Donc, c'est-à-dire que toi-même, ce que tu ne fais pas à la maison, c'est ce que tu fais là-bas. Mais c'est-à-dire que ta façon même de crier, on dirait qu'ils sont en train de te tuer. Attends, on n'est pas en train de te tuer. Parce que tu es libre dans la tête. Parce que tu es bien dans la tête. Tu es free dans la tête. C'est-à-dire que le fait d'être à l'hôtel avec ton mari, tu ne le vois plus comme ton mari. Tu le vois comme un gars que tu viens de rencontrer, un petit ami. Et puis, il y a des que vous faites des choses. Donc, à la maison, là, souvent, très souvent, à la maison, là, vous êtes à l'amour, à l'amour. J'ai déposé les clés. À l'amour, à l'amour. Mais souvent, à l'hôtel, là, il y a des que toi-même, quand tu te regardes, là, c'est-à-dire, l'énergie que tu as, là, tu te dis, mais attends, moi, il y a énergie, ça, là. Moi qui ai problème de dos comme ça, là. Moi qui ai mal au rein comme ça, là. Donc, je peux faire ça. Oui. C'est-à-dire, c'est le changement qui fait ça. Le changement qui est là, mes amours. Le changement qui est là. Façon, ça fait des choses. Façon, ça fait des choses, mes amours. Il y a dit que vous ne pouvez pas comprendre. Le changement de cadre. Le changement de cadre. Ça fait un truc. C'est-à-dire que ça réveille quelque chose dans la tête. Tu ne te vois. C'est-à-dire, tu n'es plus celle qui est à la maison. Tu deviens une autre personne. Tu es plus libre. Tu es plus ouverte. Et puis, tu n'es pas trop dans la critique. Tu n'es pas trop dans le jugement. Rien du tout. Tu t'éclates. Tu as envie de t'éclater avec ton mari. Là, tu ne le vois plus comme ton mari. Tu le vois comme un amant. Tu le vois comme un petit ami et tout. Tout ça là, c'est important, mes amours. Tout ça là, c'est important. Parce que ce n'est pas ceux qui se sont mariés il y a 2 ans. Ceux qui se sont mariés il y a 3 ans seulement,
qui doivent faire ça. Ou bien ceux qui viennent de se marier là, ce ne sont pas eux qui doivent seulement se retrouver dans les hôtels, se retrouver dans les endroits, non. Même s'il dit 20 ans de mariage. 20 ans de mariage, vous faites ça. 30 ans de mariage, vous faites ça. Oui, ne dites pas que oui, on a pris de l'âge. L'âge là, c'est dans la tête. L'âge là, c'est dans la tête. Regardez le président d'ici et sa femme. Le président, c'est-à-dire que tellement qu'ils sont dans une autre mentalité, dans un autre level. Eux sont dans un autre level. Les gens parlent, mais eux sont en train de kiffer leur vie. Les gens parlent, ils sont en train de vivre leur vie. Vous ne savez pas le goût qui est dedans. Vous comprenez un peu? Donc, quand il y a ton goût dedans là, quel que soit l'âge, j'ai dit, tu sens même le goût au plus profond de ton être. Tu sens le goût au plus profond de ton être. Maintenant, quand ton mari, il a eu un problème de santé, parce que c'est ça. Quand ton mari, il n'a plus envie, que tout est mort, parce qu'il a un problème de santé, qu'il te dit que tu peux faire tant que je ne sais pas, ça veut dire que c'est une façon de te dire, parce que vous savez, dans la vie, il ne faut pas être égoïste. Hein. Dans la vie, il ne faut pas être égoïste. Dans la vie, il ne faut pas être égoïste. C'est-à-dire que dans la vie, là, quand tu es égoïste, ce n'est pas bon. Parce que quand tu es avec ton mari, quand tu es avec ton mari et que ton mari, tu vois que tu ne peux plus, voilà, toi-même la femme, tu ne peux plus le satisfaire, tu n'as plus envie même qu'on te touche. Ma chérie, toi-même tu sais que ton mari, là, il a des envies. Donc tu discutes avec ton mari. Tu discutes avec ton mari. Si tu ne peux pas faire autre chose, tu discutes avec ton mari. Vous savez, quand ton mari et toi, vous êtes en symbiose, quand ton mari et toi, vous parlez, vraiment, que toi-même, tu sais que ton mari, là, quand il sort, là, c'est pour aller un peu s'enjailler, là. Quand toi, la femme, même, tu sais ça, là. Je dis que ça crée un lien entre vous, vous ne pouvez pas comprendre. Ça crée un lien entre vous, parce que toi, la femme, même, comme tu sais que tu ne peux plus satisfaire ton mari, comme tu sais que tu n'as plus envie, c'est-à-dire que l'envie ne vient plus, ton corps ne répond plus, ton corps n'a plus envie de ça. Quand tu parles de ça à ton mari, c'est-à-dire que vous parlez de ça, que ton mari sait que tu sais qu'il a des besoins, qu'il a besoin de se faire plaisir. Là. J'ai dit que ton mari, mais il peut avoir Chiza dehors. Mais tu sais. Ça, c'est une autre dimension. Ça, c'est une autre dimension. Voilà. Parce que toi qui es dans l'émotion, tu ne vas pas comprendre. Tu vas dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte là? Qu'est-ce qu'elle raconte? Mais attends, elle est sérieuse, ce qu'elle dit, c'est normal. C'est pour ça qu'on dit, le mariage, plus ça dure, il y a des réalités. Le mariage, là, plus ça dure, là. C'est-à-dire que quand vous êtes dans 20 ans de mariage, 30 ans de mariage, 40 ans de mariage, là, il y a une autre réalité. Il y a une autre façon de voir la vie. Il y a une autre façon de penser. On n'est plus égoïste. On n'est plus égoïste. Parce que si ton corps ne répond plus, celui avec qui tu es là, son corps doit répondre. Celui avec qui tu es là, son corps, il doit répondre. Bah, si son corps répond, que toi, tu ne peux plus rien lui faire, qu'est-ce que lui fait? Il ne peut pas rester là. Tu ne peux pas bloquer le monsieur. Parce que toi, ton corps ne répond plus. Tu bloques le monsieur, il ne peut rien faire, il est là. Non, mais attends, on n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Ce que je dis là, vous n'avez pas l'habitude d'entendre. Voilà, parce que c'est pas ce qu'on vous dit. Vous aimez qu'on vous dise, même si vous avez fait 30 ans ensemble, si tu n'as plus envie, ton mari doit te rester fidèle, il doit rester là te regarder. J'ai dit, on n'a qu'à se dire la vérité. C'est vous-même, logiquement, parce que moi, c'est ce que je dis tout, j'ai dit. Il y a ce qu'on dit. Parce que c'est que la société veut qu'on dise. Mais la société même qui veut qu'on dise ça là, elle sait très bien que ce qu'elle est en train de vouloir qu'on dise là, c'est pas logique. C'est pas logique, on n'a qu'à se dire la vérité. C'est pas logique. Toi une femme quand tu as 50 ans, toi une femme quand tu as 45 ans, toi une femme quand tu as 60 ans, et que tu n'as plus envie, ton corps ne répond plus. Quand on dit tu n'as plus envie, c'est pas parce que tu n'aimes plus ton mari, tu aimes toujours ton mari. Tu aimes autant ton mari. Mais il dit, ton corps ne répond plus. Ton corps ne répond plus. Il n'y a plus rien. C'est-à-dire, côté Mougouli, là, tu n'as plus envie que ça existe. Il y a un blocage. C'est mort. Mais ton mari est là. Il fait quoi? Entends ton mari, même si ton mari a 50 ans, même si ton mari a 60 ans, mais lui, il a toujours envie. C'est-à-dire que ses nerfs sciatiques, là, fonctionnent toujours. Ses envies fonctionnent toujours. Tu fais comment? Parce que si tu veux que ton mari reste là, comme ça, croiser les bras, te regarder, ma chérie, il va te tromper en désordre. Il va te tromper en désordre. Et s'il te trompe en désordre, tu risques de le perdre. S'il te trompe en désordre, là, tu risques de le perdre. Parce qu'en fait, tu lui demandes ce qui est impossible. Tu lui demandes ce qui est irréel.
Et donc, toi, la femme, quand tu sais que tu arrives à ce stade-là, où ton corps ne répond plus, où tu sais que tu ne peux plus satisfaire ton mari mougousalement parlant. Parce que dans le mariage, il n'y a pas que le mougouli, mais le mougouli compte aussi. Et donc, toi, la femme, quand tu sais que ton mari et toi, vous avez fait autant d'années ensemble, les enfants ont grandi, vous avez réalisé ensemble, vous avez toute votre vie ensemble. Quand toi-même, tu vois que tu ne peux plus, ton mari, qu'est-ce que tu fais? Tu parles avec lui. Tu parles avec ton mari. Tu lui dis que tu comprends. Que toi, tu ne peux pas. Tu ne peux plus le satisfaire. Mais il peut se satisfaire tant que tu ne sais pas. Tant que c'est dans le respect. Mais tu sais que où ton mari va là. Tu sais où il va. Tu sais avec qui il va. Ça là, c'est très important. C'est très très important. C'est-à-dire que ceux qui ne connaissent pas la vie, ceux qui ne connaissent pas la vie ne vont pas comprendre. Ceux qui ne connaissent pas la vie là, ils ne vont pas comprendre. Voilà. Mais ceux qui sont en train de me regarder, qui ont plus de 50 ans, qui ont plus de 60 ans, qui ont fait 30 ans de mariage, 40 ans de mariage, ils savent de quoi je parle. Ils savent de quoi je parle. Mais moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, quand moi je fais mes vidéos sur la toile, je ne suis pas là pour plaire. Je ne cherche pas à plaire. Je dis les choses réelles. Je suis dans la pratique. Je ne suis pas dans l'émotion. Donc, ça ne va pas forcément plaire à beaucoup. Mais, même si ça ne vous plaît pas, mais quand vous allez vous asseoir pour réfléchir, vous allez voir que ce que je suis en train de dire là, c'est la vérité. Vous allez voir que c'est la vérité. Chris Jean, oui, je mange ça même bien. Ouh. Tout à l'heure, là même, il a mangé ça avant de faire le direct. Quand il a fini là, il a bien mangé ça. Il a mélangé ça avec caviar et avec du champagne. Tu as compris? Donc, il faut venir, on va manger. Comme ça, ta vie serait un peu rose. Tu es trop aigri, tellement que ta vie est sombre. Tu es lugubre, ta vie est lugubre. Donc, tu ne peux que dire des choses irréelles. Viens, j'ai gardé pour toi. Viens, on va manger. Tout à l'heure, même, j'ai rendez-vous avec ta maman. On va manger ça. Oui. Donc, c'est ça. Il dit, voilà un qui dit, toi, tu n'es pas marié, tu veux donner conseil. Yakuza premier. Regardez même le nom. Yakuza premier. Quand on dit les noms agissent sur les gens, là, c'est pas faux. Bon, comment quelqu'un même, tes parents t'ont mis au monde. Lui, là, mais il n'est pas là à l'école, c'est un geladi. Donc, tes parents t'ont mis au monde. Ils t'ont donné peut-être un prénom, Moussa, ou bien Ibrahima. Mais toi, tu dis, ce nom comme ça, là, toi, tu peux avoir. Mais c'est-à-dire que le nom, là, même agit sur toi, ta vie est lugubre. Où tu es là, ta vie est lugubre, tu dors dans le salon. Où tu es là, c'est connexion, 200 francs, tu as mis dans ton téléphone, ou bien c'est Wi-Fi de quelqu'un, tu as volé, puis tu es venu insulter. Faut te revoir, hein. Dans la vie, là, vous savez, il y a des énergies négatives et puis il y a des énergies positives. Quand toi-même, tu te comportes comme ça, là, les énergies négatives sont sur ta vie et puis ta vie est lugubre. Donc, tu en veux tout le monde. Tu insultes tout le monde. Quand tu vois quelqu'un heureux, tu l'insultes. Quand tu vois quelqu'un bien, tu dis oui, tu manges caca, tu manges ça. Mais quand toi-même, tu me regardes là, il ressemble à ça. Regarde mes dents. Est-ce que quand tu regardes dans ça, là, ça fait moyen les conneries comme ça. Ça, c'est dents qui mangent du caviar. Ça, c'est dents qui boivent du champagne. Est-ce que tu vois un peu? Ça mange du caviar et puis ça boit du champagne. Ça mange les nourritures bio, les nourritures bien là. Donc, le sang est frais. Entends-toi où tu es là, les dents qui sont dans ta bouche là. Non seulement les dents même c'est-à-dire que non seulement les dents sont pourries, et puis la laine même qui va avec la bouche là. Tu ne peux que manger les nourritures même, quand tu vois que même les nourritures en fin de vie, c'est ce que tu manges. Toi aussi, tu vas venir commenter moi mon direct. Non mais attends, même si on dit, quand même, gênez-vous un peu, connaissez votre place. Hein? Depuis quand Perroquet vient parler à Lyon. Donc vous comprenez un peu les amours. C'est-à-dire que toi la femme même, tu dois comprendre qu'en fait, là tu dois être dans une autre mentalité. Tu dois être dans un autre level. C'est-à-dire que tu dois être complice avec ton homme. Tu dois être complice avec ton mari. Ton mari doit comprendre que ce qu'il est en train de faire là, tu comprends ça. Mais un homme même qui sait que tu comprends ce qu'il est en train de faire. Tu comprends qu'il est une petite qui le satisfait de temps en temps. Mais cet homme-là, je vous jure, il ne va jamais te laisser. Cet homme-là, il ne sera jamais... C'est-à-dire, il ne sera jamais perdu. Il ne va jamais te laisser pour cette dernière-là. Parce qu'en fait, vous faites ça ensemble. C'est une complicité. Et, c'est-à-dire, ça le rend correct. Ça le rend correct. Naturellement, automatiquement. Ça le rend correct automatiquement. Parce qu'il se dit, ma femme, je ne peux pas lui faire n'importe quoi. Ma femme, je ne peux pas lui faire des bêtises. Non. Parce que ma femme, elle est d'un autre level. Ma femme, elle n'est pas égoïste.
Ma femme sait qu'elle ne fonctionne plus. Elle ne peut plus rien me faire. Mais elle me permet d'aller me satisfaire. Mais je dis que ça va créer, ça va créer une complicité, mais une complicité tellement forte entre les deux que les gens ne vont pas comprendre en fait. C'est-à-dire il aura tellement l'amour, le bonheur dans leur foyer. Les gens vont dire, mais on n'a jamais vu un couple aussi chic. On n'a jamais vu un couple aussi heureux, oui. Parce que c'est un couple qui parle beaucoup. C'est un couple qui communique. C'est un couple qui n'est pas égoïste. C'est un couple qui comprend que l'autre ait envie aussi de respirer. Que l'autre ait envie aussi d'avoir des besoins naturels. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous savez, il y a une dame que j'avais coachée une fois. Une jeune dame que j'avais coachée une fois. Elle est mariée. Et son mari, en fait, ça ne fonctionne plus. Voilà, ça ne fonctionne plus. Il est un peu plus âgé et tout, ça ne fonctionne plus. Ils ont tout fait, ils ont fait tous les traitements, tout. C'est-à-dire qu'arrivé à un certain moment, quand même, ils ont fait les traitements, arrivé à un certain moment où ils ont cru que ça pouvait vraiment marcher. Le mec, en fait, quand il commençait, ça essayait de se lever, mais quand il voulait, ça tombait. Donc, à chaque fois, donc le mec, en fait, arrivé à un certain moment, il a dit à sa femme, chérie, n'insiste pas, ne force pas, ça va pas, ça va plus le faire, c'est mort, c'est mort. Mais, chérie, je peux comprendre que tu es un amant. Je peux comprendre que tu es un amant. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que, vous savez, quand tu aimes une personne, tu veux son bien. Quand tu aimes une personne, tu veux son bonheur. Ça là, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'émotion, on est dans autre chose. Et donc, toi qui es dans l'émotion, tu ne vas pas comprendre ce que je suis en train de dire. Mais je ne m'adresse pas à ceux qui ne comprennent pas. Non. Eux, ils restent dans leur bulle. Ça, c'est leur problème. Mais je dis que le monsieur, il a dit à sa femme, je peux comprendre que tu es un amant. Il a dit ça à sa femme. Pourquoi? Parce que lui, il avait plus de 60 ans. Et sa femme avait la trentaine. Elle avait peut-être 35 ou même 36 ans. Mais le mec, ça ne fonctionnait plus. Il aime sa femme. Ils sont mariés légalement. Ils ont des enfants ensemble. Il a dit à sa femme. Il a dit à sa femme. Il a dit à sa femme, tu peux le faire. Parce que je sais que tu es jeune, tu as des besoins, tu as des envies. Je ne peux pas te satisfaire. Mais je n'ai pas envie que ça se fasse devant moi. Je ne veux pas que ça se fasse devant moi. Tant que c'est dans le respect, tant que je ne vois rien, tant qu'il n'y a pas de la négligence de ton côté, voilà, tant qu'il n'y a pas un manque de respect, je comprends. Tu es jeune, je comprends. Et cette femme-là, elle s'est trouvée un amant. Elle s'est trouvée un amant. Mais je vous dis que elle a commencé à sortir avec son amant. Arrivé à un certain moment, l'amant, en fait, il commençait à trop demander. Il commençait à être un peu exigeant. Voilà, il commençait à être exigeant. Il voulait maintenant que la femme quitte son mari. Vous comprenez un peu? Il voulait que la femme quitte son mari. Donc maintenant, il commençait à lui faire du chantage. Il commençait à lui faire des choses du genre, oui, si tu ne quittes pas ton mari, voilà ça, voilà ça, voilà ça. Parce qu'en fait, il pensait que la femme l'aimait tellement. Il pensait que la femme l'aimait tellement qu'elle ne pouvait pas vraiment lui dire non. Donc, il a commencé à jouer sur le système de la femme. Il a commencé à jouer sur le système de la femme. Il a commencé à faire le jaloux, a commencé à dire ça. Oui, je veux te voir, mais tu es à la maison même. Est-ce que ton mari même, c'est encore un homme? Moi, je suis là, je t'aime. C'est avec moi, tu fais tout. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Elle a fait asseoir le monsieur. Elle a fait asseoir le monsieur. Elle lui a dit, j'ai dit, ce qu'elle fait à toi là, c'est pas parce que je n'aime pas mon mari. C'est pas parce que je veux quitter mon mari. Pour rien au monde, je quitterai mon mari. Pour rien au monde, je quitterai mon mari. Donc, si tu as envie que toi et moi on reste ensemble, si tu as envie que toi et moi on reste ensemble, je ne veux plus jamais que tu me parles de ce genre de choses. Je ne veux plus jamais que tu me fasses des menaces. Je ne veux plus jamais que tu me mettes la pression. Tu as compris? J'aime mon mari et je ne quitterai jamais mon mari pour qui que ce soit.
Vous comprenez un peu? Le monsieur, ça l'a mis au pas. Le monsieur, ça l'a mis au pas. Le gars, ça l'a mis au pas. Il y a quelqu'un, j'ai vu un commentaire. J'ai vu un commentaire, la personne a dit, coach, normalement, tu ne dois pas dire ça, tu dois plutôt éclairer, tu dois plutôt amener les gens à je ne sais quoi. Vous voyez? C'est ça le problème de l'être humain. C'est ça le problème de l'être humain. Voilà, parce que je suis conseillère. En fait, quand il y a la réalité, je dois être force. Je dois dire oui, si ton mari, après un problème de santé, il est là, il ne peut plus, tu es jeune, tu vis, tu ne dois pas parler de ça avec ton mari ne doit pas essayer de te comprendre, non. Il faut que je fasse les mêmes conseils depuis 1900 wow, qui ne marchent pas, qui ne fonctionnent pas. Moi, c'est ce que je dis tout, je dis. Moi, je suis dans la pratique. Moi, je suis dans la pratique. C'est qu'elle dit, et puis ça va créer des polémiques là. Moi, c'est comme ça je suis. Parce que moi, il dit les choses telles qu'elles sont. Je suis dans ce qu'on vit sur cette terre. Vous vivez, c'est-à-dire vous vivez dans un monde de bisounours. Vous voulez toujours déguiser les choses, maquiller les choses. Moi, je suis la coach de tout le monde. Je suis la coach de toutes les réalités. C'est vrai, une femme ne doit pas tromper son mari. Et ça, je le dis tous les jours ici. Tous les jours que Dieu fait, je dis aux femmes mariées, je dis, toi, une femme mariée, tu ne dois pas tromper ton mari. Parce que tromper son mari, ça porte la poisse. Ça là, je dis ça tous les jours ici. Ça là, je dis ça toujours. Mais je dis, il y a des exceptions, il y a des réalités dans le mariage. Et ces réalités-là, il faut qu'on en parle. Ces réalités-là, ce côté sombre là, du mariage là, après 20 ans, après 30 ans, après 40 ans, il faut aussi qu'on en parle. Ça ne sert à rien qu'on parle toujours des choses. Oui, ton mari n'a plus envie de toi, ta femme n'a plus envie de toi, il faut faire ça, ça là, on fait ça tous les jours. Ça là même, j'ai fait jusqu'à 5 directs dessus. J'ai fait peut-être 5 directs dessus. Donc c'est les mêmes choses là. On ne fait que se répéter. Au revoir chérie. On ne fait que se répéter. Maintenant ma vie est partie. On va bientôt prendre le côté très mougoussal de la partie. On va prendre ça. Parce que depuis là, je tournais. J'attendais que Petit la patte. Parce que lui-même, il devait finir, il devait reprendre à 14 h. Maintenant, on dit, il y a une maîtresse, une professeure qui n'est pas venue. Donc, ça veut dire que dans l'affaire de 14 h, on est resté juste à 15 h 30. Attends-moi, il y a mon direct à faire. Attends-moi, il y a mon direct à faire. Donc, il a dit, bon, Petit, comme tu dois commencer bientôt, je vais parler des autres. Maintenant, quand tu as parti là, et puis j'ai abordé le thème même, j'ai rentré même dans au fond du thème là. Oui, au fond du thème là. J'ai rentré dedans, oui. Parce que c'est qu'il allait dire là, l'enfant là ne pouvait pas entendre ça. Parce que si tu veux satisfaire tes caviars, mais tu as une mère de famille, il y a des choses qu'on ne peut pas dire devant ton enfant. Surtout quand il est grand comme ça. Vous comprenez? On ne va pas rester là tout le temps dire des choses que vous voulez entendre. Non. Ces réalités existent. Ces réalités existent. Il y a des femmes qui sont mariées, qui aiment leur mari, qui sont à leur mari depuis plus de 25 ans, depuis plus de 30 ans. Il y a eu un problème, soit un accident, soit une attaque, soit l'homme est là. L'homme est là, il n'y a plus rien. Mais elles décident de rester avec leur mari parce qu'elles veulent rester dignes. Elles veulent rester dignes. Mais ces femmes-là sont jeunes. Ces femmes-là vivent. Ces femmes-là ont des envies. Vous me direz, elles n'ont qu'à se qualifier. Vous me direz, elles n'ont qu'à se qualifier. Oui, elles n'ont qu'à se qualifier, ça c'est vrai. Mais tu n'as pas te qualifier toute ta vie. C'est-à-dire que quand tu as 35 ans, tu as 40 ans, on ne va pas te demander de te qualifier si tu dois rester à ton mari jusqu'à ta mort. Donc, ça veut dire que tu as 35 ans là. Tu dois te qualifier de 35 ans jusqu'à, on va dire, tes 60 ans ou même 70 ans. Donc, jusqu'à tes 70 ans là, toi, tu te qualifies seulement. C'est pour ça que je dis, ça se discute avec son homme. Vous savez, tout se fait avec communication. Tout se fait avec communication.
quand toi et ton homme, vous parlez, que vous parlez avant quoi que ce soit, même ce que tu es en train de faire là, j'ai dit que tu le fais dans le respect et tu sais pourquoi tu le fais. Ça, c'est une autre dimension du mariage. C'est une autre dimension du mariage. Il y a quelqu'un qui dit, oui, moi, je ne veux pas, s'il vous plaît. Les mères Teresa, ceux qui déjeunent à la Vierge Marie tous les matins, là, les 3 fois saints, là, pardonnez. Thème que moi, je suis en train d'aborder, là. C'est thème de ceux qui vivent sur terre. C'est thème de ceux qui sont dans la réalité. C'est pas thème de ceux qui prennent toujours à faire de Dieu et puis mettent sur leur front, c'est le plus faux. C'est le plus pécheur, là. Je ne suis pas dans ça. Dans les 3 fois saints, ceux qui déjeunent à la Vierge Marie, là, s'il vous plaît, quittez mon direct. Et puis laissez-nous les pécheurs, nous qui péchons, là, que Jésus est venu pour nous, là. Laissez-nous entre nous. On va se parler des réalités du mariage. Vous avez compris? Voilà. Parce que tu ne peux pas être quelque part que tu n'aimes pas. Quelque chose qu'on est en train de faire, tu n'aimes pas, tu es là. Comment on peut se maltraiter le cerveau comme ça? Tout se passe dans la discussion et dans la communication. Tout se passe dans la discussion et dans la communication. Vous comprenez? Si ton mari même sait, que tu as besoin de ça, ton mari peut te permettre. Ton mari peut te permettre de le faire. Moi, je connais un homme, un monsieur, qui a plus de 50 ans. Le monsieur, il a eu un problème de santé. Le problème de santé qu'il a eu là, il ne peut plus. Il a tout fait, mais il ne peut plus. Sa femme est jeune. Elle a à peine 40 ans. Elle n'a même pas 40 ans. Sa femme. Ce monsieur, il a été fort, il a été brave. Il a été fort, il a été brave. Il a rencontré l'amant de sa femme. Vous avez compris? Il a rencontré l'amant de sa femme. Il a voulu rencontrer l'amant de sa femme. Parce qu'il voulait savoir avec qui sa femme se met. Avec qui sa femme va se satisfaire. Il voulait savoir ça. Donc, il a demandé à rentrer en contact avec cet homme. Mais j'ai dit que tout se passait tellement dans le respect qu'arrivé à un certain moment, il y a Général Concombré. Il dit, tu es marié? Non, je ne suis pas marié. Il faut venir me marier. Tu as compris? Il faut venir me marier. Donc, quand je parle, et puis alliance qui est dans mon doigt là, tu penses que c'est fait, ils ont pris pour mettre autour de ton bangala qui est petit, on dirait, jouer d'un enfant de 1 an là. Donc ça là, tu penses qu'il a mis ça pour rien? Il y a un mois de you-gos comme ça. Tu es marié. Parce que le mariage là même là, vous voyez ça en commun. Vous voyez le mariage en commun. Donc pour donner un conseil, on doit être marié. Donc une femme qui n'est pas mariée ne peut pas donner un conseil. Mentalité rétrograde, mentalité même, ça dit que digne d'un film d'Abla Poku. Les anciennes mentalités là, c'est ça. Des gens qui ne vont pas te faire évoluer. Je ne suis pas marié. Ce qui est sur mon alliance là, c'est le fait qu'elle mette autour de ton petit bangala qui net là. C'est ça. Il faut venir prendre, tu vas mettre là-bas. Vous avez compris? Il y a dit que le foyer, c'est-à-dire que le foyer était tellement paisible. Le foyer était tellement paisible qu'arrivé à un certain moment là, mes amours, la fille même là, elle a laissé l'amant. La fille a laissé l'amant. La femme là, elle a laissé son amant. Elle-même, elle a arrêté. Elle dit, elle ne veut plus faire. Elle ne veut plus continuer. Elle laisse ça comme ça. Elle dit, quoi, je ne peux plus continuer. Parce que mon mari est d'une douceur. Mon mari est d'une sagesse. Mon mari, c'est-à-dire, il veut tellement mon bonheur que ce qu'il a fait là, il a dit que moi-même, ça me dégoûte. Moi-même, ça me dégoûte. Donc, j'arrête. Donc, elle-même là, elle a laissé son amant. On ne lui a pas dit de laisser son amant. Hein. C'est elle-même qui a laissé son amant. C'est elle-même qui a arrêté ça. Parce que, non, le monsieur était tellement pacifique. Il était tellement bien. Il était tellement ouvert. Il était tellement compréhensible qu'elle s'est dit non, je ne peux plus. Je vais arrêter. Moi-même, je vais essayer de faire autre chose avec mon mari pour me satisfaire. Je vais essayer autre chose avec mon mari pour me satisfaire. Je n'irai plus voir ailleurs. Et c'est comme ça, cette femme-là, elle a laissé son amant. C'est comme ça qu'elle a laissé son amant. Et ça, les exemples comme ça, il y en a plein. Des exemples comme ça, là, il y en a plein dans ce genre de réalité. Dans ce genre de mariage où il y a des réalités tristes, où il y a problème de santé,
ou après un accident, ou après plein de choses, ça ne fonctionne plus. Et ça va peut-être plus fonctionner. Dans ce genre de mariage-là, il y a plein de réalités. Où il y a des femmes qui ont commencé elles ont arrêté d'elles-mêmes. Parce que, non. L'attitude de leur mari, non. Après, ça a commencé à frapper un peu sur leur mental. Elles ont arrêté. Il y a des hommes aussi qui, parce que leur femme n'arrive plus à les satisfaire ou quoi que ce soit, ces femmes-là étaient tellement ouvertes. Ces femmes-là étaient tellement pacifiques, étaient tellement douces, qu'eux-mêmes arrivaient à un certain moment, ils ont commencé même à négliger même ce qui est dehors. Ils ont commencé à négliger ce qui est dehors. Il faut savoir travailler avec son cerveau. Il faut savoir travailler avec ton cerveau. C'est-à-dire que toi, une personne, même quand tu travailles avec ton cerveau, là, j'ai dit, il y a des choses qui se passent dans ta vie. Tu ne comprends pas. Il y a des choses qui se passent dans ta vie, tu te dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi ce changement? C'est-à-dire que la personne même arrête ce qu'elle fait là, elle arrête d'elle-même. Parce que l'être humain, quand tu lui dis non, ne fais pas ça, c'est là il va faire. Ça, c'est l'être humain. Mais quand l'être humain, c'est-à-dire tu es avec lui et que tu communiques avec lui et que tu es d'une douceur et que tu comprends, il va faire. Mais arrivé à un certain moment, ça ne lui dit plus rien. Ça, c'est l'être humain, c'est comme ça. Ça, c'est l'être humain, c'est comme ça. Il arrête de lui-même. Ça le dégoûte. Ça le dégoûte. Et donc, toi, un homme ou toi, une femme qui est dans cette réalité, fais comme j'ai dit, tu vas voir. Tu ne vas pas regretter. Tu ne vas pas regretter. Et puis moi, je dis, vous savez, dans le Mougouli là, c'est vrai, le contact là, c'est vrai que souvent c'est important. C'est-à-dire que rentrer, sortir, le Mougouli même là, souvent c'est important, c'est vrai. Mais moi je dis, surtout quand tu es clitoridienne, surtout quand tu es une femme clitoridienne, et que tu es mariée, tu es avec ton mari, et que ton mari, après un problème de santé, ou quoi que ce soit, il n'arrive plus à te toucher, ou bien son corps ne lui dit plus rien là, ma chérie, toi-même, un truc de ton mari là, tu peux te... C'est-à-dire que tu peux t'enjailler. Tu peux t'enjailler toi-même. Parce que quand toi-même tu commences... Parce que vous savez, c'est pour ça qu'on dit les massages, c'est très important. C'est pour ça qu'on dit les massages érotiques. On appelle ça massage érotique. Là, on est dans une autre dimension. On est dans une autre dimension de la pensée. On n'est pas dans les trucs où on pense sur les naplacalidome. Là, on est dans une autre dimension. Et ceux qui réfléchissent, qui ont une réflexion assez avancée, comprennent ce que je suis en train de dire. Mais les abracata, thérapie, là, ne vont pas comprendre. Bon, je suis habitué, anyway. Ça me glisse sur la peau. Voilà. Vous savez, quand tu es clitoridienne, là, et que toi-même, ton mari, il ne peut plus te toucher. Parce qu'il n'a plus envie. Ce n'est pas parce qu'il n'a plus envie de toi, mais son corps ne répond plus. Son corps ne répond plus. Toi, la femme, ce que tu dois faire là, tu dois beaucoup aimer le massage. Vous savez, le massage, il y a quelque chose dans le massage où vous ne pouvez pas comprendre. Il y a quelque chose dans le massage où vous ne pouvez pas comprendre. Quand tu prends ton mari qui n'a peut-être plus envie, ou bien son bangala ne se lève plus, ou il n'y a plus d'envie. Il y a dit que ton mari, quand tu le prends, tu prends les huiles de massage. On appelle ça les huiles érotiques. Les huiles d'essentiel et tout. Tu prends ça. Il y a dit que tu masses ton mari. Tu masses ton mari. Il y a dit que quand on dit de masser ton mari, là, tu prends ton temps. On peut jouir sans pénétration. On peut jouir sans pénétration. Ça là, il y a des gens, ils ne savent pas ça. Il y a des gens, ils pensent que pour jouir, là, il faut forcément mougouli. Tu peux jouir sans pénétration. C'est-à-dire que tu peux prendre ton homme. Tu le masses d'une façon là. Avec l'huile érotique. C'est-à-dire que l'huile est chaude.
Ça fait plus d'1 heure en direct, hein. Mais voilà quelqu'un qui met tête de mort. Donc, ça veut dire que depuis on a commencé là, toi, tu es en train de mettre tête de mort. Jusqu'à plus d'1 heure. Eh, on peut aimer quelqu'un comme ça. Mes fans refoulés, vous m'aimez, oh. Vous m'aimez trop. Vous m'aimez tellement que vous ne savez pas comment démontrer votre amour, là. Donc, ça vous rend bête. Mais restez là, en tout cas. Ça fait du bien. Je suis maso. Moi, je suis quelqu'un, je suis maso. Quand c'est trop doux, là, je n'aime pas. J'aime les sensations fortes. Donc, les fans refoulés, restez là, vous allez m'insulter. Vous augmentez mon audimat et puis vous me donnez à manger. Ouais, tout ça là, c'est lent. Donc, ça veut dire que l'huile érotique, ça veut dire que l'huile là, même quand tu vas, l'huile est chaude. L'huile est chaude. C'est une huile spéciale. On t'a pas dit d'aller prendre beurre de karité. On t'a pas dit d'aller prendre beurre de karité. On t'a pas dit d'aller prendre huile du Nord. Beurre de karité là, ça a fait transpirer la personne. Tu fais ça à ton mari, il transpire comme ça, on dirait tu l'as mis dans le four. Entends le monsieur là, c'est pour le faire jouir. C'est pas pour qu'il transpire, pour qu'il se sente mal, pour que sa peau colle. Donc quand tu vas là, tu achètes. Tout se vend aujourd'hui sur Internet. Tout se vend aujourd'hui en pharmacie. En tout cas, renseigne-toi de là où tu es. Renseigne-toi et puis tu prends tes huiles. Tu dis huile de massage érotique. Huile de massage érotique. Il a dit que tu prends ton mari. C'est-à-dire que quand tu prends ton mari, toi-même là, tu es détendu. Toi-même, tu es détendu. Donc, tu te mets une lingerie. Mais j'ai dit une lingerie très sexy. Bien genre la dentelle. Genre la dentelle, un truc comme ça. Tu mets ça sur toi. Faut pas t'occuper de ta forme. On fait rien ça. On te parle d'amour. On parle d'amour. Donc, quelle que soit ta forme là, ma chérie, tu es dans ton intimité avec ton homme. Il n'y a pas quelqu'un qui a jugé ta forme. Donc, il faut laisser forme là. Tu portes une tenue sexy, chaude. Puis tu mets ton mari, tu fais coucher ton mari. Donc, quand tu fais coucher ton mari sur son ventre, puis tu prends l'huile là, tu verses ça comme ça. Tu prends l'huile là, tu verses ça. Beaucoup comme ça dans le creux de son dos. Puis tu commences à masser ton mari. Il dit que tu masses ton mari. Il dit que tu le masses avec une douceur. Et puis tu mets une petite musique. Tu mets une petite musique. Ou bien si à la télé dans la chambre, il faut aller sur YouTube. Tu mets une petite musique. Les musiques douces façon. Il y a des musiques là où on ne parle pas. On ne parle pas mais c'est la musique seulement. Donc c'est dit que la musique est douce. Façon comme ça. Ça détend même les nerfs. Donc tu mets la petite musique là comme ça. Et puis ton mari, tu commences à le masser. Tu masses ton mari. Donc il écoute la musique douce là. Déjà même que ça détend ses nerfs. Puis tu le masses. Tu le masses. Il dit que quand tu le masses là, tu commences le massage là, vers sa nuque là-bas. Et puis tu descends. Quand tu descends là, tu mets tes deux doigts là dans le creux. Dans le creux de son truc là-bas. Et puis tu soulèves. Tu rentres dans le creux et puis tu soulèves ça comme ça, tu montes là-bas, tu redescends comme ça, tu soulèves ça, tu montes là-bas. C'est-à-dire que quand toi-même tu es en train de soulever, tu es en train de masser ça comme ça, attends l'huile là, tu as mis tellement beaucoup que ça glisse comme ça glisse. Il a dit, tu masses, tu descends, tu masses, tu descends, tu remontes, tu descends. Et puis toi-même là-bas, c'est-à-dire que quand tu es en train de masser comme ça là, puisque tu es très sexy et tout, il a dit que toi-même tu glisses, parce que ça glisse. L'huile érotique là, ça glisse. Quand tu mets là, il dit que ton mari glisse on dirait silure. Toi-même, tu glisses on dirait silure. Donc, pendant que tu es en train de masser comme ça, il dit que tu descends, tu te couches comme ça sur ton mari. Tu te couches sur lui comme ça. Puis toi-même, tu glisses sur son dos comme ça. Donc, quand tu es en train de glisser sur son dos là, il dit, il sent ton corps, il sent tes rondeurs en train de glisser sur son corps, en train de faire des mouvements sur son corps. Il dit qu'il y a une chaleur qui naît. Toi-même, il y a une chaleur qui naît en toi. Toi-même, il y a une chaleur qui naît en toi. Voilà, il y a une excitation. C'est fort, c'est profond. C'est fort, c'est profond. Tu le masses jusqu'à... Il dit que son cou là-même, là, tu masses son cou jusqu'à tu descends vers... Tu montes vers sa nuque là-bas, tu redescends. Toi-même, tu glisses sur son corps comme ça, tu glisses son corps. Après, tu le retournes. Là, on est dans une autre dimension, là. Là, on est dans une autre dimension.
On est dans une autre dimension. On n'est pas dans les trucs de Mamadi et Bineta. Tu le retournes. Il dit que quand tu le retournes comme ça, il dit que lui-même, tu vois que ton mari même, qui lui, il n'avait pas des envies là, mais il dit que tu vois le monsieur là, ses yeux même, c'est-à-dire que tu sens même ses yeux qui sont, il a les yeux endormis comme ça. Tu vois ton mari, il a les yeux endormis comme ça. Il est couché là comme ça, c'est-à-dire que tellement que les nerfs sont détendus même, que ça crée même excitation. Donc le monsieur là même, tu le vois, il est couché, il est comme ça. Tu prends maintenant sa poitrine, tu mets huile là sur sa poitrine, tu le masses, tu le masses. C'est-à-dire que tu le masses en douceur. Faut pas aller rapidement, non. Parce que c'est que vous êtes dedans là. C'est que vous êtes en train de faire là. C'est pas Mougouli, c'est autre chose. Donc tu es pressé là, tu es pressé pour rien. Puisqu'il n'y a pas pénétration. Donc tu es pressé là, c'est pour rien. Prends ton temps. Il dit que tu masses huile là, tu masses sa poitrine, tu masses sa poitrine, tu masses sa... Quand tu masses sa poitrine comme ça, il dit que tu vas voir que l'huile là même là, de toute façon l'huile là passe vers le bout de ses seins là, ça a rendu ça un peu dur comme ça. Tu glisses ta main, quand tu glisses ton doigt dessus, tu fais ça un peu comme ça, tu masses, toi-même il dit que toi-même là, tu descends, ton corps même, tu te poses sur ton mari, puis tu glisses ta poitrine sur la poitrine de ton mari, tu glisses ta poitrine sur la poitrine de ton mari comme ça. Il y a un contact érotique, il y a un contact fort, il y a quelque chose qui se passe même, c'est-à-dire que ton mari même, tu sens sa respiration, tu sens quelque chose de fort. Sa respiration, là, toi-même tu sens quelque chose. Toi-même là, il y a dit que tu es, non. Toi-même tu es dans une autre dimension. Toi-même tu es que tu es dans une autre dimension d'excitation. Une autre dimension d'excitation. C'est-à-dire que si toi-même tu es une femme, tellement que tu es excité, parce que quand tu vois même comment ton mari est détendu, quand tu vois comment ton mari est détendu, quand toi-même tu vois comment même ta façon de te mouvoir, et puis tu as l'impression d'avoir le contrôle, de prendre le contrôle sur ton mari. C'est important. C'est très important. Vous savez, moi je suis dans l'efficacité. Moi je suis dans l'efficacité. Je suis dans ce que tu fais, puis ça marche. Et quand tu es dans ce que tu fais, puis ça marche, tu es toujours attaqué, c'est normal. C'est le prix à payer. Des gens authentiques, des gens vrais. Mais il dit, je suis une lionne, je suis prête, je suis mazo. J'aime ça. Je dis que toi-même tu vois même, c'est-à-dire tu vois, il y a une énergie, il y a une énergie qui se dégage de ce que vous êtes en train de faire. Toi-même, tu es excité juste quand tu jouis. Ton mari même qui est couché en bas de toi, là, qui dit il n'a pas envie, rien ne... Il y a dit que tu sens que le monsieur jouit. Parce qu'il y a joui et puis il y a éjaculé. Il y a joui et puis il y a éjaculé. Éjaculer là, c'est ce que tous les hommes font. Éjaculer là, c'est ce que tous les hommes font. Mais jouir là, tous les hommes ne font pas ça. Parce qu'un homme peut éjaculer, mais il ne jouit pas. Un homme peut jouir sans même éjaculer. Un homme peut jouir et éjaculer. Donc, ça veut dire que ton mari même là, il jouit. Il y a Joa Abel, elle dit attention au cardiaque. Ah, vraiment, si tu es cardiaque là, pardon, il faut quitter. Là, la dimension là est trop forte. La dimension est trop forte. Donc, si tu es cardiaque là, il faut quitter. Bon, même si tu es cardiaque même, ça ne va pas te faire quelque chose. Parce que c'est le goût. Le goût ne fait pas de mal. C'est la douleur qui fait mal. Vous comprenez un peu? J'ai dit que le goût qui est dedans. Regardez un geladi, il dit ça. Et puis c'est toujours les geladis qui viennent à mettre des commentaires à 2 balles. Il dit, toi, Kiza, là-bas. Hein. Je suis Kiza. C'est bien aussi. Mais Kiza aussi, là. Il y a des Kiza qui sont heureuses. Hein. Il y a des Kiza qui sont heureuses. Donc, si je suis Kiza, là, c'est bien aussi. Tu ne vas pas demander à tes soeurs d'être Kiza. Parce que de toute façon, ils voient ton profil, là. Ton profil est lugubre. On sent que c'est chaud. On sent que c'est chaud. Toi-même, tu es excrément de l'homme. Donc, ta vie même, tu vois ta vie en noir. Tu es dans l'obscurité. Donc, envoie tes soeurs, je vais leur montrer comment être Kiza là. Hein? Elles vont te nourrir un peu parce que ta vie est trop dure, papa. Il y a que toi-même, tu es dans une dimension. C'est-à-dire que tu es dans une dimension. Non.
Tellement que même tu es dans une dimension là, il dit, tu t'assois sur ton mari. Tu montes sur ton mari. J'ai dit que quand tu montes sur ton mari là, toi-même là, j'ai dit que tu frottes ton mari comme ça. J'ai dit que tu mougous ton mari. Tu mougous ton mari sans pénétration. C'est moi qui vous dis ça. Tu mougous ton mari sans pénétration. C'est-à-dire que tu es sur le puits, tu le mougous. Goût qui est dedans là, vous connaissez? Goût qui est dedans là, vous connaissez ça? C'est-à-dire que tu es tellement, c'est-à-dire que tellement que le massage vous a détendu, tellement que le massage vous a fait du bien. Désiré Salifou, il dit, est-ce que tu fais ça à ton mari? Non, c'est à ton père que je fais ça. Ton papa et puis ton grand-père là. C'est à eux que je fais. Tu as compris? Toi, je ne peux pas te faire parce que tu as la gale. Et puis tu sens, tes aisselles puent. Donc, toi, on ne peut pas te faire ça. Toi-même, femme même qui allait mettre huile sur toi pour dire, elle va te masser là. C'est sunnisite, elle va avoir. L'odeur même de tes aisselles, de ton corps là. Vraiment, je ne sais pas. Il dit donc c'est ton travail ça. Non, c'est pas mon travail. Toi maintenant ton travail c'est quoi? Il dit que les Yougos c'est un autre modèle. Les déchets d'internet, les déchets du net là, les microbes, ça c'est un autre truc. C'est pas mon travail, mais toi tu fais quel travail? Parce que toi je sais pas quel travail tu fais, mais moi ce que je fais là, je peux nourrir toute ta génération, toute ta famille pendant des siècles et des siècles. Donc toi tu fais quel travail ma chérie? Hein? Les poisseux là, quittez un peu mon direct. J'ai dit que tu vas te retrouver dans un état pas possible. Tu vas mourir ton mari, tu n'auras même pas besoin de pénétration. Le goût que tu as senti là, le goût que tu as senti là, j'ai dit, oh oh, tu as parlé en langue. Tu as parlé en langue. On vous parle des vraies choses. On vous parle des vraies choses. Tu as parlé en langue. Il y a que plaisir. Plaisir que tu gagnes là. Hein? Même quand on te mougoussait là, tu ne gagnes pas plaisir ça là. Même quand on te mougoussait, wallahi, tu ne gagnes pas plaisir ça là. C'est une autre dimension. C'est ça. C'est-à-dire c'est une autre dimension d'excitation, de jouissance. Donc quand ton mari... Son truc ne se lève plus là. Faut pas penser que c'est fini, fini. Toi-même là, tu peux créer. C'est-à-dire que tu peux créer une autre forme de jouissance. Une autre forme de plaisir. Tu peux créer ça. Grâce au massage. Ça va te faire du bien. Ça va faire du bien à ton couple. Tu vas voir. Mais toi, un homme, ta femme n'a plus envie. Son corps ne répond plus. Elle n'a plus envie. Toi, l'homme. Tu peux aussi faire une autre façon de jouissance pour satisfaire toi-même et puis ta femme. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi, une femme, c'est vrai, ton corps ne répond plus. Tu n'as plus envie. C'est en bas qui ne répond plus. C'est en bas là qui ne répond plus. Mais en haut là, est-ce que ça ne répond pas? Parce que tu manges. Tu manges. Donc, si en bas n'a pas envie de manger, là, en haut va manger. Si en bas n'a plus envie de manger, là, ma chérie, tu es dans ton foyer, il y a tellement longtemps, il y a ton mari, tu as eu ménopause, ou bien toi-même, ton corps ne répond plus. Mais ma chérie, en bas n'a plus envie, là. Mais en haut, là, envie. Donc, ton mari, tu peux le satisfaire aussi. Bien, tu peux lui frapper la pipe. Tu lui frappes la pipe. Donc, ça dit que toi, un homme, même quand ta femme n'a pas envie, quand ça ne répond plus, ta femme, son corps ne répond plus, qu'elle n'a plus envie que tu la touches. Mais toi-même, là, tu peux te satisfaire ta femme aussi autrement. Tu la masses. Le massage érotique, là, ce n'est pas seulement aux hommes qu'on fait. Hein. On fait ça aux femmes aussi. On fait ça aux femmes. Donc, ça dit que toi, l'homme, même ta femme ne répond plus. Là. Il dit, tu prends ta femme. Tu prends ta femme, tu prends l'huile érotique,
l'huile bien chaude. Tu prends des serviettes, des petites serviettes là. Les petites serviettes là, tu prends ça, tu chauffes, tu mets dans l'eau chaude. Et puis tu presses. Tu mets ça, tu gardes ça au chaud. Tu gardes la serviette au chaud. Et puis tu prends ta femme. C'est-à-dire tu lui fais un massage. Je suis dans la vérité, donc il a éternué. Il dit que tu prends ta femme, tu lui framponnes un massage. Tu masses ta femme. Et que toi, l'homme, c'est-à-dire tu masses, tu prends tout ton temps et puis tu masses ta femme. Tu masses son dos. Tu masses sa colonne vertébrale. Tu prends c'est-à-dire tu prends son beau bras là, tu masses ça, tu malasses comme ça, c'est les fesses de ta femme. Tu malasses les fesses de ta femme là, tu malasses ça avec l'huile là. Parce que ça glisse. L'huile érotique là, ça glisse. Donc tu malaxes comme ça, le beau bras de ta femme là, tu malaxes ça, tu descends dans le creux là. Le creux là, tu descends comme ça, tu remontes, tu descends, tu remontes. C'est-à-dire que quand tu descends dans le creux, tu masses même son dos, tu masses son cou. Et puis, il faut mettre une musique, il faut mettre quelque chose de doux. Voilà. C'est-à-dire ça la détend comme ça. Ça détend. Donc, tu vas voir que de plus en plus, tu es en train de la masser, elle est de plus en plus détendue. Elle est de plus en plus détendue. Donc, c'est-à-dire que quand tu commences à la masser, elle est tellement détendue, tu vas voir maintenant, elle va commencer à vraiment faire des mouvements. C'est-à-dire qu'elle va commencer à ouvrir ses fesses. Elle va commencer à ouvrir ses fesses. Elle va commencer à se cambrer. Commencer à ouvrir parce qu'elle est tellement détendue. Elle est tellement détendue que tu vas voir, mais elle va se cambrer comme ça. Elle va ouvrir même tout là-bas. J'ai dit qu'elle ouvre tout. Donc, quand tu descends, c'est-à-dire quand tu descends tes deux doigts comme ça là, tu fais semblant d'aller un peu vers le bijou, le paradis. Tu descends vers le paradis. Quand tu descends vers le paradis là, tu vas voir même que le paradis a inondé. Tu vas voir que le paradis a inondé. Parce qu'elle aime ça. Après, tu la retournes. Il dit que quand tu retournes ta femme là, tu mets l'huile là sur sa poitrine comme ça. Tu mets l'huile là sur, tu masses ta poitrine. Tu masses la poitrine de ta femme là. Et tu prends ses lolos là. Tu prends ses lolos, tu malasses lolo là comme ça. Et huile là. Donc ça glisse dans ta main comme ça. Tu es en train de bien malaxer. Ça glisse dans ta main comme ça. Tu prends lolo là et tu manges ça comme ça. Tu mets le lolo de ta femme là. Tellement que vous êtes dans une dimension. Tellement que vous êtes dans une dimension. Tu vas voir ta femme, elle abandonne tout son corps pour te donner. Tu mets le lolo là comme ça. Tu mets le lolo là. Tu mets le lolo là. Tu la masses. Tu prends ses cuisses là. Et tu masses ça au milieu là comme ça. Tu rentres un peu dans le bijou. Tu ressors. Tu rentres dans le bijou. Tu ressors. Toi-même tu te frottes. Tu glisses. Ton bangala, tu frottes ça, pareil, c'est levé. Pareil, c'est levé. Donc, tu frottes ça, tu masses. Et donc, tu vas voir. Tu vas voir. Dans quel état toi-même tu seras. Dans quel état ta femme même sera. Dans quel état elle sera. Dans quel état toi-même tu seras. Il dit que dans ça, là même, tellement que vous êtes inspiré là même, il dit que tu prends ça en même temps, c'est dans gueule. C'est dans gueule. Elle te frappe une pipe. Elle te frappe une pipe. Ta femme te frappe. C'est-à-dire que tellement que tu l'as bien massée, tellement qu'elle est détendue, tellement qu'elle est dans un état. Il dit que ton bangala, tu mets dans la gueule des femmes là, dans la bouche de ta femme. Il y a moins ça, on dirait ta fille. Elle moins ça, on dirait ta fille. Il dit, tu vas voir ta femme en train de mouiller ton truc, on dirait en train de mouiller ta fille. Tu attends, tellement qu'elle est. C'est-à-dire que tellement que le massage l'a détendu, les nerfs sont tellement détendus que tout ce qu'elle fait, c'est sans contrôle. Il y a moins ton bas, il y a moins ça même. Il dit, non. Tu as pensé que c'est ta fille, la femme l'entend, moi. Tu as pensé que c'est foutu, elle l'entend, moi. Tellement qu'elle fait, et tellement qu'elle va manger ça avec amour, avec intensité. Mais il dit, toi l'homme même, il dit que tu vas être dans un état. Tu vas être dans un état. Oui,
tu vas dans un état même, mais de ouf. De ouf. C'est pas forcément la pénétration. Non. Il y a des mouvements, la pénétration, tu n'as pas besoin de ça. Préliminaire seulement là, ça joue rôle. Préliminaire là, ça, surtout si tu as une femme. Si tu as une femme qui est clitoridienne là, mon frère. Il a dit que préliminaire seulement. Tu vas voir, tu vas t'amuser avec ta femme. Voilà quelqu'un t'habita. Il dit Djanjou, merci. Je suis Djanjou, merci. Mais dans mon Djanjou là, en tout cas, Dieu m'a béni. Maintenant, toi, tu n'es pas Djanjou, tes soeurs ne sont pas Djanjou là. Mais tu es dans la poivreté. Ta vie est lugubre. Tu as faim. Où tu es là, tu vas laisser tout de suite un message dans mon inbox pour me demander 10 000. Pour me demander 20 000. Mais tu es en train de m'insulter ici. Bon, comment Dieu peut te bénir? C'est-à-dire que tu insultes une personne en public. Et puis dans son inbox, tu vas lui demander de l'aide. Dieu va te bénir comment? En tout cas, continuez parce que vous m'apportez beaucoup de bénédictions. Plus vous me détestez, plus vous faites ma pub, plus vous battez ma campagne, plus je suis suivi, plus j'ai des abonnés, plus j'ai des contrats, plus j'ai des coachings, plus ma vie roule. Donc, continuez de parler de moi. En tout cas, je suis très importante. Donc, j'aime ça. Je suis Mazo. Je suis un enfant de Yopougon. Donc, quand tu viens de Yopougon, là, ça, là, c'est des beignets aux crevettes pour toi. Si je venais de Cocody, peut-être que là, j'allais être dépressive. Peut-être que là, on n'allait pas me reconnaître. J'allais être dans un état piteux. Si je venais de Cocody, ou bien... Mais, celle-là, même, je me sens plus belle. Celle-là, même, je suis plus rayonnante. Parce que je ne sais pas. C'est le côté Mazo de Yopougon, là. C'est plus fort que nous. Donc, continuez, hein. Continuez, traitez-moi, insultez-moi. Faites ce que vous voulez. Mais Dieu connaît ma réalité. Dieu seul sait ceux qui me fréquentent dans la vraie vie, là, savent quelle femme je suis. Donc, ce n'est pas vous, les microbes du net, là. Vous ne me connaissez pas. Vous ne connaissez pas ma vie. Ce n'est pas ce que vous allez raconter qui va, moi, me faire quelque chose. Non, mais non. Oh, une go de poille. J'aime ça. Vous aussi, vous n'avez pas compris ça. Je suis Mazo. Je suis une lionne. Quand je vous dis je suis une lionne, vous pensez que c'est dans la bande. Je parle dans le vide. Je suis une lionne. Parlez de moi. Je suis importante. Actuellement là. Il n'y a pas quelqu'un, on parle de lui plus que moi. Actuellement là. Ça me plaît comme ça. Yeah. Même ceux même qui m'avaient perdu de vue depuis 20 ans, qui ne sont pas sur Internet là. Ou alors que cette fois-ci, ils m'ont retrouvé. Hein? C'est assez bien. Assez bien de la seule mère là. Mais j'ai dit qu'il y avait un truc qu'on parlait dans longtemps, elle l'insultait, puis j'ai vu que j'ai dit, mais je la connais. On a fait l'école ensemble, on a fait l'école primaire, on a fait le collège ensemble. C'est assez bien. C'est assez bien qui est devenu comme ça. La fille là, voilà, je savais qu'elle allait réussir. Je savais que la fille allait réussir. De toute façon, elle était à l'école là. Je savais qu'elle allait réussir. Parce qu'elle-même, depuis elle est à l'école, on la critique. Depuis elle est à l'école, même on la dénigre. Mais ça lui dit rien. Donc, je savais qu'elle allait avoir cette vie-là. Donc, continuez. Vous me faites du bien. Vous comprenez un peu mes caviars? Oui. Si, c'est un thème tellement large que on peut parler de ça pendant des heures et des heures. Mais je pense que je vais couper parce que il y a des parties encore plus chaudes. Il y a des parties encore plus chaudes. Des parties encore plus frémissantes, plus crépitantes. Mais ça, je pense que je vais faire ça en privé. Avec les coachings. Voilà. Donc, toi qui es dans la même réalité, la même situation, si tu as envie de pousser un peu, hein, tu rentres en contact avec l'assistante. Tu fais assistance, CE à la fin, amonde@gmail.com pour prendre rendez-vous. Et puis, on va continuer ça, mais plus approfondi, plus... c'est pas tout on dit. Parce que les microbes même là, depuis ils sont en train de m'insulter, mais ils sont connectés. Hein. Tellement que le truc qu'ils sont en train de dire est doux. C'est-à-dire qu'ils sont excités et puis ils m'insultent. Leur bangala est dur comme ça, mais ils sont en train de m'insulter. Donc, la petite partie là, il a gardé ça pour ceux qui vont prendre séance de coaching. Vous avez compris? C'est la lionne. Elles sont directes là, c'est doux. Et voilà, c'est tout. Hein, c'est tout. Donc, les champagnes à mon chic sont derrière.
Pour les séances de coaching, vous contactez l'assistante, vous faites assistance@gmail.com. Merci en tout cas d'avoir été nombreux à suivre le direct malgré que je vous ai surpris. Merci et merci d'avoir partagé. Je vous fais de gros bisous, on est ensemble. Ah, bisous. Mouah. Ciao, ciao, ciao.